Bonjour mes amours! Alors on continue et on poursuit plutôt avec les Gémeaux. Alors auparavant, je vais souhaiter vraiment à tous les Gémeaux de la Terre une très belle et heureuse année 2020 pour vous. Que tous vos rêves, vos projets se réalisent et d'ailleurs même un peu plus que tout ce que vous désirez se réalise pour vous. Je vous envoie, moi, plein d'amour et plein de soleil. Et aussi, je voulais vous dire que je vous remercie pour tous les beaux commentaires que vous mettez, tous les likes que vous mettez. Et d'ailleurs, je vous remercie. Mettez-moi un petit like. Vous savez, hein, juste faire une petite vidéo de 30 minutes, puis c'est pas juste pour moi, c'est pour tous les youtubeurs aussi. C'est minimum 1 heure à 1h30 avant qu'elle soit directement sur YouTube, le temps de faire la mise en place, faire le montage pour la télécharger sur YouTube. Alors, ça nous a, moi en tout cas, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à aller, à poursuivre et à continuer. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Alors, là-dessus, on va aller voir qu'est-ce que janvier s'en vient pour vous. Qu'est-ce que les cartes ont à dire pour vous pour le mois de janvier? Bon, la petite carte, la planète Saturne qui ressort, la maison 7 aussi. Alors, allons voir qu'est-ce qu'on a à dire ici. Alors, on va commencer avec la maison 7 qui va nous dire dans quel secteur de votre vie il va se déployer vraiment beaucoup plus d'énergie. Voyons. Alors, comme vous voyez, la maison 7 va nous parler du partenariat. Alors, c'est le partenaire, mais ce n'est pas juste le partenaire amoureux. Ça peut être le partenaire du point de vue des associés, des collègues de travail ou autres. Alors, ça peut concerner le domaine professionnel et ça peut concerner aussi le couple, hein, notre conjoint-conjointe. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, et pour tous les Gémeaux de la Terre, il ne faut pas oublier ici que c'est un tirage général. Vous pouvez aller voir votre ascendant et essayer aussi de prendre juste ce qui fait votre affaire. Tu sais, moi, je fais juste interpréter les cartes. Je sais, parfois, c'est difficile parce que les cartes, j'essaie de dire le plus positivement possible, mais j'essaie aussi d'être vraiment sincère dans ce que je vois. Mais c'est ma façon à moi d'interpréter aussi, mais il n'en reste pas moins que, exemple, la planète Saturne, c'est une planète de restriction. Mais aussi, chaque chose nous apporte quelque chose de positif. Alors, je sais que nous, en tant qu'humains, parfois, on demeure toujours sur le point négatif, mais essayez de demeurer, de penser que le positif que va vous amener. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout à l'heure la planète Saturne, parce que je sais que le signe du cancer, ce mois-ci, est un petit peu plus difficile, mais comme je vous dis, c'est pour tous les cancers de la Terre. Alors, pour certains, ça va parler à 50 pour d'autres à 20 pour d'autres un peu plus. Alors, essayez un petit peu d'ajuster ou d'équilibrer les choses et l'ascendant aussi vient toujours souvent nous aider. Alors ici, on revient à la maison 7. Ici, il est question vraiment, comme je vous disais, du couple, du conjoint ou les associés, le travail. Ça vous demande d'améliorer ou de renouveler vos relations, tout ce qui est relations sociales ou intimes, pour mieux aussi vous connaître à travers eux. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous à travers les autres. Alors, ce que vous ne maîtrisez pas sur vous, vous allez le percevoir sur les autres qui va avoir comme un effet miroir. Par la suite, vous allez vous découvrir et vous allez vous ajuster vous-même en fonction de ce que vous avez compris sur vous, qu'est-ce que vous avez découvert sur vous. Vous allez apprendre beaucoup sur vous dans le mois de... En tout cas, ce que je vois ici, c'est dans le mois de janvier, vous allez apprendre beaucoup sur vous et aussi, vous allez comprendre que tout part de soi. Hein? Parfois, on pense que tout passe par l'extérieur, mais c'est vraiment, tout passe par la façon
de percevoir les choses. Et si je reviens ici à la planète Saturne, comme je vous disais tout à l'heure, la planète Saturne représente le sens du temps. C'est une planète qui apporte une certaine lenteur dans le sens que c'est pas quelque chose avec laquelle les situations vont se dérouler rapidement. Et vu, nous, en tant qu'humains, on aime toujours ça, que les choses se déploient beaucoup plus vite. Là, ici, la planète Saturne dit « Tu dois prendre le temps de bien faire les choses et le temps joue pour toi. » Ça veut dire que si tu vas trop vite et tu passes des étapes, il peut être question ici que vous allez probablement oublier des choses et là, vous allez être contrarié. Tandis que la planète Saturne vous dit « Si tu prends ton temps, tu vas pouvoir t'ajuster au fur et à mesure avec les choses. » Et c'est là que je vous dis que Saturne va jouer avec vous par rapport au temps. Le temps va être votre allié. Alors, c'est sûr qu'elle apporte des petits blocages, des petites contraintes, des petites limitations, mais elle apporte l'acquisition du savoir, de l'élévation sociale. Parce que la planète Saturne domine la sagesse. Hein? On appelle la planète de la sagesse, du détachement, la faculté de se concentrer. Elle nous fait aussi développer la patience, la tolérance. Parfois, la planète Saturne, quand elle s'impose comme ça dans notre tirage, elle nous demande de faire plus attention au niveau de notre ossature, qu'on peut avoir certaines peut-être plus de fragilité à ce niveau-là, que ce soit au niveau du dos ou tout ce qui est notre colonne vertébrale, ça peut être aussi au niveau de la peau. Elle nous met aussi en rapport avec notre capacité de compréhension, tout ce qui est théorique, tout ce qui est principe, mais également aussi parfois ça peut être, elle nous met en face de nos propres complexes. Elle est en relation aussi avec notre part, comme je vous disais tout à l'heure, de sagesse, pour atteindre un certain confort dans notre vie, d'apprécier ce que l'on fait. Alors, c'est sûr que Saturne, c'est la concentration, c'est le temps, c'est l'introspection. Parfois, elle nous demande d'avoir, et pas parfois, elle nous demande d'avoir une certaine discipline. Une structuration, d'avoir de l'encadrement. Et c'est pour ça que je vous dis que, vu qu'elle nous demande d'aller avec plus de lenteur, c'est là qu'on peut ajuster les choses en fonction du moment présent au fur et à mesure que les choses se présentent. Alors, le temps joue avec vous. C'est la planète du devoir, des responsabilités qui se font un petit peu plus sentir. C'est certains défis aussi à surmonter. Hein? Ça, en même temps, bien, ça nous apporte et ça nous montre qu'on peut avoir confiance en soi et ses capacités face à des situations qui se présentent, que ce soit pour un nouveau projet au travail ou sinon avec notre relation de couple, qui peut nous demander d'avoir une certaine mise au point, de régler certaines choses qui ne vont pas ou qui ne vont plus. C'est une planète aussi qui nous demande parfois de lâcher prise face à une situation. Tu sais, de ne pas nécessairement dire « bon, on règle ça là, aujourd'hui ». La planète Saturne vous demande « lâche prise, puis tu vas voir, les choses vont peut-être se régler par elles-mêmes ou ils vont t'apporter, le temps va t'apporter des solutions à tes problèmes, à tes questionnements ». C'est vraiment une planète qui nous demande cette sagesse-là, de lâcher prise. Alors, c'est une planète qui nous demande à être ferme avec soi-même et les autres. C'est vraiment une planète qui nous dit, tu dois être ferme dans le sens, souvent, comme je dis, d'avoir une main de fer dans un gant de velours. Hein? C'est vraiment de cette manière-là, moi, que je perçois Saturne. Et si je regarde, ici j'ai à côté de moi, qu'est-ce qui fait que ça pourrait être un petit peu plus difficile pour vous dans le mois de janvier? Bon, c'est sûr qu'actuellement, il y a le soleil en Sagittaire.
qui vous fait opposition. Ah, ok, oui, il y a Neptune en poisson qui vous fait ce qu'on appelle en jargon astrologique, qui vous fait une quadrature. Alors, c'est probablement pour ça que ça vous rend dans certains moments un petit peu plus dans l'incertitude de quelque chose. Parce que le Neptune, c'est comme si elle nous met dans un certain brouillard. Alors, c'est pour ça, parce que je regarde souvent des deux côtés. Ici, j'ai l'aspect du tarot, l'aspect astrologique ici, mais à côté de moi, j'ai tous les planètes qui sont inscrites dans mes éphémérides pour savoir où sont-elles actuellement, présentement. Et on sait que Neptune, c'est une planète qui est très, très lente. Alors ici, si je vous parle de l'élément air, que j'aime bien dans votre tirage, parce qu'ici, ça va alléger les choses, dans le sens que l'élément air, en plus, c'est votre élément. Hein? Vous êtes un signe double, mais votre élément, c'est air. Alors, on sait que tout, pour le mois de janvier, si vous vous exprimez par la parole, les échanges avec les autres, que ce soit votre conjoint ou au niveau du point de vue professionnel, les idées, miser sur la communication de tout genre, hein, que ce soit du côté de l'imagination, que ce soit miser sur vos talents artistiques, manuels, verbal. Soyez polyvalent. Recherchez aussi le domaine social qui va probablement vous aider à vous comprendre au travers eux. Parce qu'avec la maison 7 et l'élément air, et on sait que Saturne correspond en astrologie à la maison 10, ça a le rapport au niveau du public, du domaine social, mais le social, comme on dit, le monde en général. Les déplacements ici vont vous être favorisés. Ça va vous être à favoriser dans le sens que si vous voulez apprendre de nouvelles choses, ça va vous aider aussi à ne pas rester dans le fait de tourner en rond. Parce que Saturne, parfois, nous amène trop dans notre mental et à analyser. Alors ici, elle va vous aider à vous laisser un petit peu en mouvement. Comme on sait que le Gémeaux n'aime pas les choses qui sont très, très routinières. Faites attention, par contre, de ne pas vous éparpiller. Parce que là, ça pourrait vous éparpiller, ça va vous engager à gérer beaucoup plus de stress et d'anxiété et même certaines peurs, à vous faire des scénarios, là. Alors moi, je vous verrais peut-être trouver un certain équilibre dans ce domaine-là. Maintenant, on va aller voir ce que les cartes ici mentionnent pour vous. Alors ici, on a le 9. Souffrir en silence, l'intuition et le mouvement vers le positif. Oh, vous terminez le mois en beauté, mes amours. Regardez bien. Alors, c'est sûr ici que je vous vois que vous êtes actuellement, probablement que ça a commencé fin décembre. Ici, je vous vois en période de questionnement. Il y a quelque chose, vous vous faites du souci pour quelqu'un ou pour une situation. Et là, ici, ça peut parler aussi d'une personne âgée. Parce que si Saturne, souvent, va nous parler soit du père ou d'une personne d'un certain âge. Alors, ça se peut aussi, par rapport avec cette carte, peut-être avez-vous une inquiétude concernant une personne alentour de vous qui est un peu plus âgée que vous ou qui est très âgée. Parce que ici, par rapport à cette situation-là, qui est le couple ou qui est au niveau de votre profession, parce que je vois vraiment ici que votre mental, votre petit hamster se fait aller. Votre esprit, vous êtes très intellectuel, vous vous faites 1001 scénarios et c'est comme si vous voyez juste les erreurs que vous avez commises, qui se déroulent dans votre tête. Votre mental est beaucoup trop fort. Et le 9, en plus, c'est le signe, surtout au début, ça veut dire que c'est l'achèvement de quelque chose. Alors voilà, dites-vous de lâcher prise.
Hein? Essayez de déterminer quelles croyances limitatives ou négatives que vous devez laisser. Parce que si votre mental étant trop fort, c'est votre ego. Vous avez, parfois, je crois, j'ai l'impression que vous grossissez un petit peu les événements réels. Si vous laissez tomber les inquiétudes et le sentiment d'impuissance, alors là, vous verrez un nouveau chemin qui va se pointer vers vous. C'est vraiment une nouvelle façon qui vous permettrait de voir les choses. Parce que je vois vraiment que vous êtes très centré. Là, vous regardez à l'horizon. Ici, vous vous êtes concentré sur vous-même et d'une autre manière. Mais si on se met... Je demeure encore sur cette carte. C'est vraiment, il faut vous donner une nouvelle perception de voir les choses réelles. Vous devez agir et croire en vous et en votre intuition. Alors, faites les premiers pas dans ce sens pour justement faire taire l'ego. C'est défendre aussi votre territoire, vos opinions dans tous les domaines de votre vie. Mais ça demande d'être fait avec doigté, hein, avec patience et tolérance. C'est vraiment, je reprends mon plein pouvoir sur ma propre vie, mon plein potentiel. C'est être prêt aussi à relever des défis, à ne pas être non plus trop sur la défensive et à anticiper les difficultés, mais demeurer plutôt dans le moment présent et régler les choses au fur et à mesure qu'ils se présentent, hein, pour justement être bien centré. Parce que sinon, si vous projetez trop vers l'avant, vous allez avoir des difficultés avec votre sommeil et votre stress à gérer. Regardez ici le 2. Le 2 de l'intuition. Ici, c'est vraiment, faites-vous confiance, mes amours, sur votre intuition. Vous êtes vraiment ici, votre canal est ouvert et vous pourriez recevoir certaines révélations du domaine secret ou qui vous étaient cachées. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir certaines choses qui vous étaient peut-être cachées ou j'y ai pensé. Non, c'est vraiment quelque chose qui m'est venu tantôt et là, je voulais attendre pour vous le dire parce que j'étais ailleurs, parce que là, je suis sur canalisation et souvent, je reçois des images où je reçois certaines choses et j'attends avant de les dire, mais ici, je vois vraiment qu'il y a certaines choses qui vous sont cachées et qu'il va y avoir des vérités qui vont vous être révélées. Mais pour cela, il va falloir que vous vous fassiez confiance, d'ouvrir votre domaine médiumnique, hein, de développer cette capacité parce que vous l'avez. Vous avez vraiment cette perception qui est très aiguisée. Vos rêves aussi pourraient vous donner des réponses à certains questionnements que vous vous posez parce que vous avez vraiment ici la capacité de voyager entre les deux mondes, entre le monde terrestre et le monde parallèle. Votre intuition est vraiment très présente. Alors que ce soit en état méditatif ou en état d'être dans le moment présent, votre canal est vraiment très, très, très ouvert. Regardez bien les synchronicités qui se passent devant vous. Je ne sais pas, moi, souvent, je dis à certaines personnes, essayez de faire vos propres codes. Comme moi, je sais très bien que si j'ai fait mes propres codes à moi avec mes anges et mes guides, en leur disant que si vous avez quelque chose à me dire, que ce soit négatif ou positif, ils ont le propre code. Alors, moi, je dis, c'est par 3 fois. Si je vois 3 fois quelque chose, alors pour moi, ça veut dire une situation X. Si je vois 3 fois, mais dans la même journée, là, je ne vous dis pas sur un mois, dans la même journée. Alors, essayez de faire vos propres codes significatifs. Et vous allez voir qu'ils vont prendre de cette manière-là pour vous envoyer des messages. Mais il faut demeurer très attentif. Alors vous, ça peut être des chiffres, ça peut être des noms de personnes, ça peut être quelqu'un que
vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et je ne sais pas, moi, ça peut être... C'est des signes que vous devez prêter attention, mais c'est vous-même essayer de faire vraiment vos propres codes. Et c'est de cette manière-là, en tout cas, qui se servent pour vous envoyer vos messages. Ou sinon, vous pouvez le faire en état méditatif. Parce que c'est comme ça que vous allez vraiment avoir des réponses à vos questionnements et prendre conscience et confiance aussi à votre intuition. Vous allez mieux comprendre le sens vraiment parfait, dans le sens que vous allez avoir un œil beaucoup plus justicieux et perspicace. Oui, vous allez avoir vraiment une perception différente des choses quand vous allez être dans cet état-là. Parce que regardez bien, voyez-vous, il y a une porte ici et on voit que le soleil passe au travers de la porte. Alors, il y a vraiment quelque chose qui se cache derrière la porte. Est-ce qu'il y a des personnes dans votre entourage du domaine professionnel ou au niveau sentimental, qu'il y a des choses qui sont du domaine caché, qui vous seraient dévoilées, ou peut-être avez-vous, étant très à l'écoute de votre intuition, avez-vous des doutes ou des certitudes, ou allez-vous être mise devant un certain fait qui va vous dire, oui, regarde ton intuition, le voilà, on te met devant les choses et les situations. Et là, ça va être à vous de jouer si vous voulez ajuster, parce que vous avez tous les outils en main pour faire un ajustement. Parce que regardez ici, mouvement positif vers l'avant. Et vraiment, c'est l'élément air qui vient vous amène, qui vous met le vent dans les voiles, par la communication, la façon de faire et d'y aller avec douceur. Parce que vous avez ici acquis tout au long de moi des certaines compétences. Vous avez fait une certaine maîtrise à comment gérer les situations. Vous avez atteint un certain apogée où vous ressentez vraiment que votre passion à l'intérieur s'est rallumée. Mais cette carte vous dit de garder la cadence, de garder votre feu sacré, parce qu'ici, on voit vraiment qu'il va se présenter une occasion pour vous. Une occasion de passer, comment dirais-je, maître dans l'art de faire quelque chose, de prendre les choses en main et de mener votre barque où vous voulez, votre bateau à bon port. Que ce soit au niveau de la carrière, que ce soit dans le domaine financier, avec le conjoint ou la conjointe, vos talents vont vraiment, que ce soit vos talents de communication, de parler, de dialoguer, ça va vraiment vous apporter un plus les situations vont se régler. Et c'est ici, vous allez vraiment être apprécié par votre entourage, mais aussi vous-même, vous allez vous apprécier par tout ce que vous avez développé ou compris aussi face à certaines situations qui se sont présentées. Parce qu'il y a des défis que vous allez rencontrer au cours du mois, et là, vous allez comprendre que dans le fond, ces défis-là vous ont fait grandir. Mais je vois vraiment, du point de vue professionnel, il y a une augmentation au niveau soit des conditions de travail, soit au niveau salaire, mais vous allez ressentir un bien-être dans qu'est-ce que vous faites et où vous êtes présentement. Et je vois vraiment, si vous travaillez dans le domaine public, dans le domaine commercial, vous allez être vraiment très avantagé à la fin du mois. Parce qu'ici, on parle vraiment de satisfaction personnelle et professionnelle. Alors, vous voyez, dans le fond, le Saturne va vous apporter plein de sagesse, mais en même temps, plein de belles surprises et de connaissances. Alors, allons voir ici avec le tarot. En parlant de tarot, je vais vous mettre toutes les cartes avec lesquelles j'ai pris ici pour faire l'interprétation et la guidance sous ma vidéo. Wow, j'adore cette carte. Regardez, c'est vous ça, mes chers amours. Que vous soyez une femme ou un homme, c'est vraiment marqué ici le bonheur et la plénitude. Et vous voyez, ça vient vraiment confirmer ce que je voyais ici. C'est vraiment vous,
vous reprenez connexion avec votre cœur, avec votre chakra du cœur. C'est comme si vous vous en êtes un petit peu éloigné à cause des problèmes que vous avez vécus. Parce que je vous voyais au début du mois comme fatigué, un petit peu épuisé, nonchalant. Mais là, ici, on voit vraiment qu'à la fin du mois, vous reprenez possession de toute votre être, votre énergie. Vous vous entourez d'amour, hein? Vous êtes toutes sur le rose. C'est vraiment ici le bonheur qui provient de l'intérieur, parce qu'on voit ici, il y a comme un diamant, hein? C'est vraiment ici votre âme. Vous reprenez contact avec votre être intérieur. Et on vous demande, si on voit ici que la personne n'est pas debout, mais elle est assise, alors il serait important de vous recentrer, de vous mettre en position, que ce soit faire de la méditation, du yoga, d'ouvrir son cœur, de faire rayonner aussi votre sagesse que vous avez acquis avec la belle Saturne. Essayez de mettre au profit ce que vous avez acquis aux autres, parce que vous allez dégager une très belle lumière à la fin du mois et un bien-être intérieur. Alors, ça vient vraiment confirmer ici, vous allez avoir le vent dans les voiles, mes chers Gémeaux. Alors ici, c'est une guidance avec l'arbre en soi. Alors ici, c'est « Je respecte les éléments ». Alors, je vous lis. « Durant la tempête, je me protège, je ne contredis pas le temps. J'attends. » Alors, vous voyez, ici, ça parle un petit peu... c'est bien. Ça parle un petit peu ce qui se passe au début de votre mois. Si les éléments ne sont pas favorables ou que tu es confronté à des éléments extérieurs, protège-toi et ne les affronte pas. Attends que le calme revienne. Oh là là! Mais c'est vraiment la planète Saturne, ça, hein? Parce que la planète Saturne, comme je vous disais, c'est le temps joue avec toi. Le temps te demande d'être patient, d'être tolérant, de lâcher prise. Alors, voyez-vous, cette carte vient vraiment nous redire encore, regardez, je viens de voir ici, regardez dans l'arbre, on voit le petit oiseau qui s'est fait comme une demeure, hein? Il a mis son nid à l'intérieur de l'arbre pour se protéger du mauvais temps. Probablement ici, c'est la pluie qui tombe ou l'orage, comme il est dit. Et ici, il est protégé. Alors, sachez comprendre tout ce qui se passe à l'extérieur de vous et sachez aussi vous protéger et de vous dire que tout finit par se passer et se tasser. Et ça va être à votre avantage. Alors là-dessus, mes beaux Gémeaux, moi, je vous souhaite plein d'amour dans votre cœur, plein de soleil. Et je vous embrasse très, très fort et on se dit à très bientôt. Je vais avoir des belles surprises pour vous. Bye bye, mes amours!